Petit rappel des épisodes précédents. La semaine dernière, je vous invitais à jouer le rôle que Dieu vous assigne, le vrai rôle de votre vie. Il ne s'agit pas de porter un masque extérieur et faire semblant. Il s'agit vraiment de découvrir notre vrai rôle et de jouer ce que le Seigneur attend de nous. Il y eut un soir, il y eut un matin, rappelez-vous, cette nouvelle création. Et je vous invitais donc à instaurer une petite routine. Saint Paul dit « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée » et donc la petite routine du soir, un grand merci ou des merci pour la journée écoulée et la préparation de la journée du lendemain. Et puis Saint Paul, toujours dans la même lettre aux Éphésiens, disait « Revêtez l'homme nouveau ». Donc le costume, là c'est le matin, donc on met ce costume et c'est parti, je joue à fond mon rôle d'époux, d'épouse, de parents, de prêtres, d'amis, la mission que j'ai à jouer dans le monde. Voilà pour le soir, voilà pour le matin. Mais ensuite, il faut tenir jusqu'au soir suivant et puis recommencer. Et c'est là que ça se complique. Vous avez entendu l'histoire ou une partie de l'histoire du prophète Élie dans la première lecture. Élie marche une journée, donc du matin jusqu'au soir, une journée dans le désert et à la fin de la journée, il ne met pas en pratique cette petite routine que je vous ai proposée. Merci Seigneur, merci parce que j'ai échappé à la méchanceté de la reine Jézabel. Qu'attends-tu de moi pour demain? Non, il ne fait pas ça, il veut démissionner. Il en a marre, il veut mourir. Seigneur, reprends ma vie. Et donc il se couche à l'ombre d'un buisson en espérant ne plus se réveiller. Marre de la vie. Si c'est ça la vie, eh bien non merci, je n'en veux pas. J'ai rencontré un jeune homme cette semaine d'une trentaine d'années qui m'a dit « Dieu m'a imposé l'existence. Dieu m'a imposé l'existence. » Ben, il y a du vrai. Dieu ne m'a pas demandé mon avis avant de me créer. Mais maintenant que nous sommes créés, il y a aussi un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux possibilités. Première possibilité, mon existence est un fardeau pour moi, mais du coup aussi un fardeau que j'impose aux autres, ou bien mon existence est un cadeau que Dieu me donne pour moi, mais aussi un cadeau pour les autres. Et Élie va comprendre, grâce à l'intervention de l'ange, que son existence, en réalité, est un cadeau. L'ange le réveille, « Lève-toi et mange !» Et il reçoit, Élie, une mystérieuse galette céleste. Fortifié par cette nourriture du ciel, il marcha alors 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il ne pouvait rien faire avec ses propres forces. Avec la nourriture du ciel, il va jusqu'au bout. Mon existence est un cadeau, mais j'ai besoin de cette nourriture du ciel pour entretenir cette existence. Alors voyons les deux possibilités. D'abord, mon existence est un fardeau. Regardons les signes qui nous permettront de distinguer si, pour nous-mêmes ou pour les autres, notre existence est un fardeau. Je distingue les signes dans l'épître aux Éphésiens que nous avons entendu dans la deuxième lecture. On est au chapitre 4, verset 30. Saint Paul donne 5 signes. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Et Saint Paul continue, tout cela doit être éliminé de votre vie. Pourquoi? Parce que ce sont des parasites pour votre vie et pour la vie des autres. Insulte, irritation, colère, amertume, éclat de voix. Quelques petits mots sur quelques-uns de ces signes. D'abord, les éclats de voix. Les éclats de voix. Il est normal que parfois on ait besoin de hausser le ton pour gronder un enfant qui a fait une bêtise. Mais est-ce qu'on prend le temps vraiment d'évaluer la gravité de la bêtise?
Et honnêtement, est-ce que crier à tout bout de champ, à la maison, est-ce que crier est un mode de communication normal? Eh bien non, ça crée un climat nuisible, une vraie pollution, pire que la pollution de l'air, parce que là, ça impacte l'âme de vos enfants et de l'entourage. Alors, puisque cela doit être éliminé de notre vie, peut-être que c'est difficile de l'éliminer complètement de notre vie, eh bien, éliminons-le par petits bouts, de petits espaces. Eh bien, d'abord, je vais l'éliminer de ma chambre, puis de ma maison, puis, plus largement, de mon entourage. Commençons petit. Ensuite, les insultes. Alors, je ne parle pas des petites insultes qu'on peut dire comme ça pour rigoler avec des amis, mais il y a quelques jours, je jouais avec des enfants au jeu, je ne sais pas si vous connaissez, Devine Tête. On a une étiquette sur le front avec le nom d'un personnage et on doit poser des questions pour deviner quel est le personnage qui est écrit sur notre front. Eh bien, parfois, faut le reconnaître, on met sur le front de notre entourage des petits noms d'oiseaux, des petites insultes, tête de bacalhau, calepta, etc. Eh bien non. Je ne vais pas le dire en français. Eh bien non. À partir de maintenant, on va essayer de voir sur le front de ceux qui nous exaspèrent, créatures à l'image de Dieu. Et une fois que j'ai lu ça, eh bien je vais réfléchir. Et peut-être que je vais insulter ou pas, mais d'abord, je regarde la personne en me disant « elle est une créature à l'image de Dieu ». Ensuite, les médisances ou les ragots. Je prenais un repas avec des amis récemment et à la fin du repas, petit moment de silence. Et pour combler ce moment de silence, au moment où on mangeait des pépites, il y en a une qui dit de qui on va parler maintenant? De qui on va parler maintenant? C'était pour rigoler, hein. Mais vous voyez, on peut, c'est facile, hein, on peut se créer une super ambiance entre amis en disant du mal des autres. Et c'est encore plus facile quand ils ne sont pas là. Eh bien non, ça c'est pas possible pour des chrétiens. Enfin, c'est pas possible pour personne d'ailleurs, mais encore plus pour des chrétiens qui sont enfants de Dieu. Ça arrive qu'on ait des relations compliquées avec des personnes compliquées et qu'on ait besoin d'en parler, donc ça c'est légitime. Donc on choisit quelques amis et on en parle pour se libérer, mais pas pour écraser comme ça, pour casser du sucre sur le dos des personnes qui nous exaspèrent. Non. J'ai reçu, je reçois Jésus qui dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je reçois le pain de vie, le pain des forts. Alors je crée en moi et autour de moi comme un nouveau climat. Mon existence est un cadeau pour moi et pour les autres. » C'est quoi ce nouveau climat? Eh bien, saint Paul continue dans la même épître aux Éphésiens, juste après. Donc, Éphésiens 4, 31, il donne 3 qualités. « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres. » Donc, 3 qualités, 3 signes qui vont me permettre de devenir progressivement un cadeau. Générosité, tendresse, pardon. D'abord, la générosité. La générosité, ça commence chez soi, mais ça se développe autour de soi. D'abord, en quantité. La générosité en quantité, ne te contente pas du strict minimum. Voilà, je me débarrasse de ce que j'ai à faire pour les autres afin de mieux vivre pour moi. En quantité, mais aussi en qualité. Quand tu donnes, donne avec joie. Générosité, tendresse. Tendresse, comme du bon pain. Jésus dit « Je suis le pain vivant ». Et donc si je reçois ce pain vivant, c'est pour devenir moi aussi un pain vivant. Être bon comme du bon pain. Tendresse, tendresse dans les paroles, tendresse dans les gestes. Tendresse, ça rime avec délicatesse. Observons, chers frères et sœurs, la manière dont nous dressons la table, la manière dont nous passons la cruche à notre voisin. J'étais émerveillé d'observer la manière dont ma maman servait quand on lui demandait le sopalin. Eh bien, elle ne faisait jamais ça avec négligence, à poser comme ça le rouleau de sopalin devant la table, devant la place de celui qui demande. Elle découpait délicatement une feuille, elle la pliait et elle les déposait. Vous voyez, une délicatesse dans les moindres petits gestes de la vie quotidienne. On est appelé à ça, à cette délicatesse, expression de la tendresse même de Dieu. Je constate des personnes qui sont parfois
très brusques dans leur manière d'être. Alors il n'y a pas d'intention méchante, mais bon, parfois les gestes sont trop mécaniques. Eh bien non, faisons ces beaux gestes. Et puis la tendresse, alors ça ne rime pas, respect ne rime pas avec tendresse, mais ça marche quand même. L'infini respect qu'on se doit les uns aux autres, et en particulier si nous sommes en couple, en particulier au sein des couples. Je suis émerveillé là aussi de voir des couples qui après 40 ans de mariage se parlent avec une telle délicatesse, un tel respect. Comment se fait-il que parfois on respecte plus les personnes qu'on ne connaît pas que notre propre conjoint? Eh bien non, à partir de maintenant, on va considérer notre conjoint comme celui qu'on a choisi de chérir et donc de respecter infiniment, jusque dans notre manière de parler, jusque dans notre manière de regarder. Enfin, le pardon. Le pardon, c'est à inscrire aussi dans notre petite routine du soir. Il est peut-être parfois difficile de pardonner, mais on peut au moins essayer de demander pardon, de discerner eh bien, ce que j'ai pu faire de moins bien dans la journée, peut-être ce que j'ai pu faire de mal. Eh bien, pardon, aujourd'hui, j'ai crié pour rien. Chers amis, l'ange a dit à Élie, « Lève-toi et mange ». Dans quelques instants, nous allons nous aussi nous lever et manger ce pain vivant descendu du ciel. Ne le mangeons pas d'une manière machinale, recevons-le là aussi avec un énorme respect et parlons-lui. Seigneur Jésus, je te reçois, toi le pain vivant, prolonge en moi ta propre vie pour que je sois moi aussi un pain vivant. Fais de ma vie un resplendissement de ta vie. Viens faire en moi ce que je n'arrive pas à faire. Fais-moi vivre avec générosité, tendresse et pardon, alors ma vie sera aussi un cadeau pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.